Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je fais le premier épisode de la saison qu'on va faire avec l'Olympique de Marseille sur Sorare. Donc Sorare, c'est le jeu de cartes qui va pour moi tout péter cette année au niveau popularité. Donc c'est un jeu où on achète des cartes aux enchères ou sur un marché secondaire. Ce sont des joueurs en fait qu'on achète et qu'on peut faire jouer après en semaine ou le week-end. En compétition, et suivant ce que ces joueurs-là font dans la réalité, on gagne des points dans une ligue, et si on est bien classé dans la ligue, on remporte d'autres cartes ou de l'argent directement. Donc cette semaine, enfin la semaine précédente, ils ont annoncé un partenariat avec la Liga, donc un gros partenariat où il y a tous les joueurs de tous les clubs de Liga, c'est vraiment énorme, du Barça au Real, en passant par Grenade, par Malaga, Valence, etc. Ils sont tous là. Et c'est un partenariat pour 5 ans. En tant que partenaire majeur, c'est énorme. Ça va donner beaucoup de visibilité à Sorare. Donc une raison de plus qui me fait dire que c'est vraiment l'année Sorare. Donc pour ma part, donc, je joue plusieurs ligues. Bon là je suis sur ma page des offres, c'est quelqu'un qui m'a acheté Stracocha, ce que je refuse, je ne veux pas de cartes, je veux de l'éther uniquement. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce qui s'est passé ce week-end, où on avait inscrit donc une équipe de l'OM qui jouait contre Monaco, et où on n'a pas marqué énormément de points, pour une raison simple, c'est qu'on s'est fait avoir par la surprise Paul Lopez, d'une part. Donc ça c'est un coup de pas de chance, hein. Il n'y avait pas d'indice qui me permettait de le savoir, donc là j'ai pas mal joué mais j'ai pas eu de chance. Par contre là où j'ai mal joué, c'est sur Dimitri Payet, parce que lui non plus il a pas joué, et ça je pouvais l'éviter, parce que j'avais un petit indice qui était qu'il n'était pas présent à l'entraînement. Je croyais que c'était pour les histoires de Nice, qu'il était à la commission et tout. J'avais vu une info dans le Phocéen qui disait qu'il n'était pas blessé. Donc je suis parti aussi sur le principe que qu'il jouerait ce week-end. C'était une erreur, il n'a pas joué. Et voilà, donc ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, puisque je vais faire des stories OM évidemment, mais je les égrainerai avec aussi des conseils Sorare pour que ceux qui ne sont pas non plus passionnés de l'OM, ils apprennent peut-être des choses sur Sorare. Donc voilà, quand vous avez un joueur qui a été DNP la semaine d'avant, donc DNP do not play, donc il n'a pas joué la semaine d'avant, ou que vous avez eu l'info qu'il avait eu peut-être un pépin et que vous n'êtes pas sûr, c'est cash, vous le mettez pas. Alors en plus moi j'avais mis en capitaine, alors là c'était la totale. Il fallait pas le faire jouer Payet. Donc ça c'est une erreur, que j'aurais pu éviter. Donc la prochaine fois que j'ai une info avec un doute sur un joueur ou quoi, c'est terminé, il joue pas. Voilà. Par contre, donc Karim Benzema, que la communauté Team OM sur Twitter, elle a voté pour que ce soit notre joker en attaque pour les Game Week qui arrivent là. 100 points, bravo la commu, c'était un bon choix. Vinicius il a cartonné aussi, mais Bale c'était un peu moins le cas. Donc 100 points au top, gros score, régalade. Guendouzi qu'on avait choisi au milieu parce qu'il est constant avec l'OM, c'est un 50, 50 c'est propre. Ça vous fait pas gagner une game week, le 50, mais ça vous fait pas perdre une game week. Donc c'est-à-dire là, lui il fait son job en tant que carte, il laisse faire le job pour aller chercher un podium aux cartes qui vont surperformer. Donc un Benzema il carry la team, et un Guendouzi c'est bien, c'est le wagon qui suit. Par contre là je me prends de boulet, voilà. Je ne gagnerai pas par ces cartes-là, mais si ça avait été des 50, ça peut permettre de gagner. Luan Perez, 99, coup de cul. Bon choix Luan Perez, parce que si on connaît un peu l'OM, on sait que c'est un mec qui est quand même qui est bon défenseur. Par contre, coup de cul 99, parce que c'est pas forcément prévu ça sur un défenseur central. Bon, ils peuvent claquer un but sur corner ou quoi. Là, c'est une passe des ballons en profondeur pour Dieng. Et puis enfin, par contre, autant c'est un coup de cul, parce que j'avais pas identifié ça dans ses caractéristiques de jeu. Par contre, les gars, à mon avis, il va en donner quelques-uns de ballons en profondeur. Donc c'est pas impossible qu'on se reprenne un jour en 99 Luan Perez. Mais voilà, mais celui-là, il était bienvenu et c'était de la chance. Bilan 250 points avec 3 joueurs qui jouent, j'ai jamais eu ça sur Sorare. Super content de la moyenne des points des joueurs qui ont joué. Par contre, si on veut aller chercher du podium et pas finir 681ème, mais dans le top 100 pour gagner une carte ou quelque chose, il faut qu'on joue avec des joueurs qui jouent, les gens. Donc bon, là on pouvait pas gagner, c'est pas grave. La prochaine fois, on sera meilleur. Et pour éviter justement que on se fasse avoir avec des DNP, l'astuce que je vous donne, c'est un site, alors c'est pas un grand secret, hein. Il y a beaucoup de joueurs Sorare qui le connaissent, mais il y en a aussi plein d'entre vous qui le connaissent pas, donc je vous le donne, c'est RotoWire. RotoWire, les gars, donc quand vous vous connectez, c'est un site en anglais, vous allez dans la rubrique soccer,
Soccer line-up. Line-up, ça veut dire les compos en gros, prévus. Et là, vous avez plusieurs trucs. Donc EPL, Première Ligue, UCL, Champions League, Liga, Serie A, blablabla. Quand vous avez des cartes so rares de joueurs qui jouent dans ces clubs-là, avec RotoWire, ça vous permet de savoir s'ils pensent, le site, hein, parce que ils pensent, hein, c'est pas une certitude, ils font des erreurs aussi, je vais vous en montrer une d'ailleurs. Ben, si le site pense que le joueur sera là, il vous le met là dans la première partie. Donc pour eux, par exemple, Negredo, ça joue à 4X, mais par exemple Garrido, c'est out. Des fois on apprend vraiment des trucs qu'on avait ratés, parce que des fois l'info, bon ben voilà, si là vous avez, je vais prendre qui, je vais prendre, si voilà, ben, si vous avez le Real Madrid, Bale, on sait qu'il est out parce qu'il est blessé. Voilà, Benzema par contre ça devrait jouer avec Hazard et Vinicius. Voilà, et en plus là quand vous avez le ballon, ça veut dire que la carte Sora elle existe. Des fois pour composer des équipes en fonction de weekly ça peut servir. Une erreur, parce que le site il est pas parfait, alors une erreur, je pense que c'est une erreur, NSRI suspendu. Pourquoi il met ça le site? Parce que quand on va sur NSRI, il a pris un rouge à la 50e minute contre Salzbourg, voilà, et voilà, donc c'était déjà une journée difficile pour Séville, quand tout à coup NSRI il a pris un carton rouge, rendant les choses encore plus difficiles contre Salzbourg. Un carton rouge signifie qu'il devra être remplacé pour le trip à Wolfsburg dans quelques semaines. Ok, mais donc pourquoi tu me l'écris suspendu là? Donc je sais pas, à moins qu'il ait pris un autre rouge sur un match de Liga, et que ou 3 jaunes et que je sois pas au courant, mais bon, comme ça me semble une erreur. Voilà. Donc écoutez, voilà, peu importe, en tout cas le site, même s'il n'est pas parfait à 100%, ça donne énormément d'infos, vous voyez déjà, voilà, Barenexa par exemple, moi c'est un joueur que j'ai failli acheter. Bon là il n'y a pas l'info comme quoi il y a sa carte Sora, pourtant ça devrait être mis à jour, parce que maintenant il en a une avec le partenaire de la Liga. Super espoir d'ailleurs, si vous pouvez en attraper un pas cher, je vous le recommande, avec son poteau Alexander Isaac, évidemment, futur crack. Donc lui il est out, ben ça je le savais pas, voilà, s'il m'était venu à l'idée de l'acheter, ben je sais que ce sera pas pour jouer cette Game Week. Voilà, donc petite astuce de petit site au passage, ça rejoint un truc que je vous conseille de faire quand on me pose la question de ouais, nos limites, combien je fais d'équipes, pour ceux qui ont le budget évidemment, si vous n'avez qu'une équipe, le budget d'une équipe, vous faites une équipe. Mais je pourrais faire 2 équipes avec des petits joueurs ou des joueurs moyens, ou une seule grosse équipe, etc. Alors, moi, mon conseil, c'est de jouer dans la division où vous pouvez être le plus fort, déjà. Ça sert à rien d'aller en D4 si vous avez que des cartes bidons. Donc, préférez jouer à être fort parmi une D5 que faible parmi une D4. Premier conseil. Deuxième conseil, prenez en compte la quantité de temps dont vous disposez pour jouer à Sora. Parce que checker des DNP sur AutoWire pour une équipe, ça va. Pour 2, c'est plus long. Pour 3, c'est compliqué, et ainsi de suite. Donc, ouais, moi je dis ça, j'ai 8 équipes, hein, mais j'ai le temps qui va avec pour pouvoir faire ça. Et puis je vous dis pas que je les ai toutes checkées à 100%, il y en a certaines que j'ai bossé, mais il y en a d'autres que j'ai pas bossé. Là, en plus, j'étais pas là cette semaine-là, donc il y en a beaucoup que j'ai pas bossé. Mais en vérité, là, pour celle qui est en cours, qui est live, je joue voilà, ma D2 moins de 23, je suis 5ème pour l'instant. Alors je me réjouis pas trop vite, parce que ça, vous voyez, quand il y a écrit terminé, ça veut dire terminé pour vous. Ça veut pas dire terminé, c'est votre score final. Hein. D'ailleurs, on est jeudi. Là, tous les gars de la D2 U23 qui n'ont pas joué, parce qu'il y a l'Europa League ce soir, ils vont prendre des points, et surtout, je vais sans doute me faire dégager de là. Hein, parce que moi, voilà, j'ai pris mes points. Tac, tac, tac. Mais eux, ils les ont pas pris. Donc j'ai sûrement giclé de là. Il faut pas regarder ces trucs-là. Là. J'y suis et je suis nul de faire ça. Parce que c'est le roi des mauvaises surprises, c'est ça en fait. Donc, bref, ce que je voulais vous montrer, c'était ma compo pour ce soir, pour le match contre Moscou. Bon, ma compo, en vérité, j'ai pas eu le temps de racheter d'autres cartes, donc elle a pas trop différé. Hein. Ce que j'ai mis, c'est des 5 Europe. Voilà, c'est les mêmes. On prend les mêmes, on recommence. D'ailleurs, Benzema, il est parti moins fort que
que contre le Celta Vigo, mais c'est pas grave, de toute façon, on compte sur les autres pour aller chercher le boulot et le faire, quoi. Je préfère avoir Mandanda et Payet qui jouent et qui performent plutôt que Benzema qui performe, mais les trois autres en DNP. Donc bon, voilà. Pour boucler la boucle avec ce que je disais tout à l'heure, le nombre d'équipes que vous devez jouer sur Sorare, c'est le nombre d'équipes dont vous avez le temps de vous occuper. Donc si vous avez peu de temps, prenez peu d'équipes et prenez des joueurs qui viennent de peu de clubs. Parce que ce que je vous dis là de checker sur AutoWire, si vous avez une équipe qui est faite avec 5 joueurs différents qui jouent dans 5 clubs, il faudra faire 5 checks de ce qui se passe pour ces 5 équipes, il faudra avoir de l'info sur 5 clubs. Tandis que si vous faites une équipe où vous stackez un peu des joueurs, c'est-à-dire vous en prenez de Marseille, de Liverpool et d'Inter par exemple, ça vous demande d'avoir de l'info que sur 3 clubs. Voilà. Donc ça aussi, c'est petite astuce au passage pour devenir meilleur sur Sorare. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour de la question. On va voir ce qui se passe ce soir contre Moscou. Et puis on fera un petit débrief la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions sur Sorare, je réponds sur Twitter, sur YouTube, dans les commentaires. Pour vous inscrire, j'ai un lien de parrainage qui vous permet d'avoir une carte gratuite quand vous en achetez 5 aux enchères. Et sinon, je vous souhaite une bonne après-midi, et je dis pour ce soir, allez l'OM, faut qu'on démarre bien la Ligue Europa, c'est une compétition qui nous va bien, en attendant de bâtir un effectif pour aller chercher plus haut. Merci, à bientôt.